Bonjour, ici Trafalgar. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on revienne sur l'émotion, le frisson. Je parle bien sûr de l'épisode 245 de Dragon Ball Z où on voit pour la toute première fois Goku se transformer en Super Saiyan 3. Pourquoi je fais ça avec un clin d'œil en plus? Il est malade. Bref, on s'est compris. Et cette transformation, certes par sa puissance, mais surtout par son contexte scénaristique, personne ne l'a vu venir. Absolument personne, en suivant le fil de l'histoire, n'aurait été capable de dire 2-3 épisodes avant « Ouais, là, Goku, non, il cachait un truc. Ça se voyait. » Non, non, c'est faux. Vous êtes des menteurs. On a vu Goku cracher du sang dans un combat à mort contre Vegeta et pourtant il cachait ça. Dans tout l'enfer, ça devait puer le seum de Vegeta à des kilomètres à la ronde. En plus j'apprends m'être fait cacaroter. Au Super Saiyan 3 on me l'a bien caché. On m'a pas prévenu non plus que ma Bulma a fait partie des conquêtes de Yamcha. Enfin bref, on n'est pas là pour réécrire l'histoire du seum de Vegeta. Quelques plumes s'y sont déjà attelées. Et je veux tu aimes, j'ai la haine. Entrons dans les entrailles de la scène. Babidi et Boubou recherchent Trunks et menacent de détruire la capitale ouest s'ils ne se ramènent pas. Sauf que nos héros, ils s'en fichent qu'on détruise une ville. Dans tous les cas, ils la reconstruiront à coups de boules de cristal. Le problème, c'est que le radar pour trouver les boules de cristal se trouve justement dans la ville que Babidi menace de détruire. Ah, c'est con ça! Du coup, Trunks s'est envoyé en catastrophe récupérer le dragon de radar avant que Boubou ne vienne ouvrir une boulangerie dans sa ville. Normalement, là je parle à des fans de Dragon Ball, du coup vous voyez très bien ce que je veux dire par Boubou qui ouvre une boulangerie chez vous. Bref, pour que Trunks ait le temps de faire l'aller-retour, Goku décide donc d'aller distraire le monstre et son invocateur sorcier, et c'est là que notre histoire commence. Vous la sentez, cette pression? Non, sûrement pas encore, mais ça va venir. C'est Goku qui vient d'apparaître devant Babidi et Boubou. Il va alors leur conter l'histoire des Super Saiyans. C'est totalement faux, il va juste enchaîner les transformations pour amuser la galerie, rien de plus. Mais c'est logique, car il gagne du temps pour Trunks. Et c'est d'ailleurs pour ça que la transformation à venir était aussi imprévisible. Elle ne dessert pas un combat, elle a un but strictement scénaristique. Et c'est quelque chose de suffisamment rare dans Dragon Ball tel qu'on le connaît aujourd'hui en 2022, pour le souligner. Mais restons concentrés sur notre scène. Babidi retransmet dans les esprits de chacun des êtres humains de la planète sa rencontre avec Goku. Il va donc face à la Terre entière commencer un divertissement que d'aucuns, même pas nous, spectateurs aguerris, n'avons vu venir. Super Saiyan 1, Super Saiyan 2, et ensuite, quoi? Il y a autre chose au-dessus du Super Saiyan 2? Piccolo n'y croit pas, Krillin y voit du bluff, mais Tortue Géniale, lui, connaît son élève. Si la raison lui commande le doute, sa connaissance du talent incroyable de Goku pour toujours repousser ses limites lui impose de se racler la gorge en silence. C'est ce silence qui va envahir les esprits de la planète, c'est ce silence que les cris de Goku entamant sa transformation vont venir percer. La mer bourdonne et ses vagues déferlent sur la Terre. La Terre tremble et à leur tour, ses occupants s'agitent. Aux quatre coins du monde, face à l'énergie du Saiyan, tous sentent le sol trembler sous leurs pieds. Aux quatre coins du monde, face à la dinguerie, nos fans, toujours aussi aguerris, on sent la chair de poule nous y haïsser, on sent le parfum de la passion sublimer nos mirets. Mais qu'est-ce que Goku est en train de faire, mes amis? Jusqu'où ira-t-il? Super Saiyan 2 n'était-il pas suffisant? On ressent l'humanité vibrer au rythme des cris du fils de Bardock. Les télés perdent le signal et lampadaires explosent. Maître Gims s'en perd ses lunettes et les voitures leur GPS. Hugo s'est même arrêté de décrypter et lui ça en écorche son japonais, mais que se passe-t-il? Sangoku est en train d'écraser les limites du genre Saiyan et rappelle à la nouvelle génération le gouffre qui la sépare de l'ancienne. Je réitère, et maintenant, vous la sentez cette pression? Pour ceux qui s'en rappellent, la première fois que vous avez vu Goku Super Saiyan 3, il n'a pas son pareil, il n'est comme aucun autre. Si la postérité a jugé sa coupe de cheveux ridicule, il n'en reste pas moins que sur le moment, à l'image, l'homme, la bête, dégage un charisme incroyable, qui claque, et qui vieillit super bien. Non mais regardez-moi ça, ces images datent des années 90, j'étais même pas né, bordel. Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, Goku dégage un respect terrible. Je me rappellerai véritablement de cette scène toute ma vie. Et ce qu'il y a de magique dans cette scène, c'est que non seulement sa transformation n'était pas attendue ni par les personnages, ni par nous, les spectateurs, mais en plus, Goku dégage vraiment cette aura d'orgueil des Saiyans. Il transpire littéralement la confiance en lui, mais malgré tout, il arrive à nous rester sympathique. Parce qu'au fond, on le connaît. On sait que non seulement son arrogance est légitime, mais qu'en fait, c'est surtout qu'il prend du plaisir face à quelqu'un d'a priori plus fort que lui. Il nous a fait croire à tous depuis le début de l'arc que sa puissance avait un plafond de verre, même à Vegeta. Et là, le temps d'une scène, il réécrit et explose totalement les échelles de puissance de l'œuvre et il nous regarde. Sans sourciller, et surtout sans sourcil, il faut bien le dire, il nous regarde, nous, ses amis, Boubou, Babidi et la planète entière. Il nous regarde en nous disant
Mais bordel, vous avez cru que c'était le manga de qui ici? Non mais... Je prends un verre d'eau là, c'est trop. Non mais sérieusement, cette transformation est vraiment incroyable et les émotions que j'ai revécues en la re-regardant, c'est vraiment ça qui m'a poussé à lancer donc cette série de vidéos Souvenirs d'antan où je vais essayer de revenir sur les scènes cultes des différentes œuvres que j'ai pu regarder. Je veux vraiment redonner les émotions que j'ai vécues, en tout cas moi personnellement, et que je pense que les gens autour de moi ont vécu lorsqu'ils ont vu telle ou telle scène pour la première fois. Donc vraiment l'émotion ressentie en la re-regardant et le contexte scénaristique qui a mené à cette émotion. Évidemment, je ne ferai pas que des transformations. J'ai quand même l'arrogance de croire que nos shonen ont autre chose à offrir que des transformations à répétition. On peut toucher son public autrement, je pense. En tout cas, pour moi, ça a été le cas. Et c'est ça vraiment que je veux partager dans cette série de vidéos. Enfin bref, si vous aussi c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir en partageant la vidéo, en la likant, en la commentant et bien sûr en vous abonnant pour voir les prochaines. Donnez un maximum de force, quoi. Voilà. Histoire que possiblement cette vidéo aussi se transforme en Super Saiyan. Qui sait? Toujours est-il, c'était Trafalgar San. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et on se retrouve dans ma prochaine room. Out.